Alors, comme vous le savez maintenant, le runtime node, c'est ce qui nous permet d'exécuter du code JavaScript côté serveur. Ça veut aussi dire qu'on peut exécuter tout type de code JavaScript. Par exemple, je peux simplement ici dans mon serveur.js mettre un console log. Voilà du code JavaScript comme ceci. J'enregistre et là j'ai juste besoin de faire node serveur et on a bien la console log qui apparaît dans le terminal. Mais bon, si c'était tout ce qu'on pouvait faire avec node, ce ne serait pas très intéressant. Donc on va créer notre premier serveur, on va créer un programme qui va écouter, qui va attendre des requêtes HTTP et qui va y répondre. Donc pour faire ceci, la première chose à faire, c'est d'importer le package HTTP de Node. Donc on a juste à faire const HTTP égale require, c'est la commande pour importer le package, et entre apostrophes HTTP comme ceci. Donc maintenant on a accès à cet objet HTTP qui nous permet de créer un serveur. Et pour faire ça, on va créer une nouvelle constante qui s'appelle serveur et on va appeler la méthode createServer du package HTTP. Et cette méthode prend comme argument la fonction qui sera appelée à chaque requête reçue par le serveur. Donc à chaque fois qu'on va envoyer une requête à ce serveur, cette fonction-là sera appelée. Cette fonction reçoit automatiquement deux arguments, la requête et la réponse, qu'on note normalement rec et res comme ceci. Et là, on va créer notre fonction. Pour l'instant, pour faire très simple, on va envoyer une seule réponse, peu importe le type de requête. Et pour ceci, on va appeler la méthode end de l'objet réponse. Et là, on va simplement dire, voilà la réponse du serveur. Comme ceci. Donc là, on a une fonction, on a un serveur qui est prêt. Mais ce serveur, maintenant, il doit écouter, il doit attendre les requêtes envoyées. Donc pour ceci, on va utiliser la méthode listen du serveur. Et là, on va mettre le numéro du port qu'on veut écouter. Donc par défaut, en développement, on va utiliser le port 3000. Mais il y a des cas où le port 3000 n'est pas disponible. Et dans ce cas-là, il faut utiliser une variable environnement qui est process.env.port. Donc ça, c'est si l'environnement sur lequel tourne votre serveur vous envoie un port à utiliser. On va utiliser ce port-là. Sinon, par défaut, on utilise le port 3000. On enregistre le fichier et on refait la même chose. On fait node serveur. Et là, il ne se passe rien. Bon, on dirait qu'il ne se passe rien. En fait, notre serveur est bien en train d'écouter le port 3000. Et pour vérifier ça, moi je vais utiliser un outil qui s'appelle Postman. Vous pouvez également faire cette requête avec votre navigateur si vous le souhaitez. Et je vais envoyer une requête de type get à localhost port 3000. Donc localhost c'est mon propre ordinateur. Et 2.3000 c'est port 3000. Et si j'envoie cette requête, voilà, voilà la réponse du serveur qui a été renvoyée. Et donc, peu importe le type de requête que je vais envoyer, si j'envoie un put par exemple, je vais recevoir la même chose, parce que dans notre code, on n'a pas différencié encore les différents types de requêtes, mais on voit bien que ça fonctionne. Mais imaginons je change quelque chose dans mon fichier maintenant. On va dire, voilà la réponse du premier serveur, on enregistre. Si j'envoie ma requête encore, j'ai toujours l'ancienne réponse. Et en fait, c'est parce que le runtime node, il est toujours en train d'exécuter l'ancienne version de ce fichier. Donc il faudrait fermer le serveur et le rouvrir. Et maintenant, si j'envoie ma requête, j'ai bien ma nouvelle réponse qui est renvoyée. Vu que ça risque de vous ennuyer de devoir redémarrer votre serveur à chaque fois, dans la prochaine vidéo et dans la prochaine section du cours, on va installer un outil qui permet la mise à jour en temps réel.